Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du jeudi 6 juillet 2023. C'est parti. Alors j'espère qu'on va être sur une fin de semaine un peu moins dans le mental. Hein, c'est bon, ça va. Ah, on commence bien. La méditation. À mon avis, là on est sur le recentrage, sur la rationalisation des choses, sur tranquille histoire. Ah, l'été! Trop bien! L'été, c'est l'épanouissement, l'éclosion, on est sur... en fait, peut-être qu'en début de semaine, on avait, vous savez, une sorte de météo intérieure un peu orageuse. Hein, je vais me transformer en Evelyne Delia. Et que là, en fait, le soleil revient, que peut-être... ouais, la chaleur, l'abondance, etc. reviennent. Voilà. Alors, je vais recouvrir donc la méditation par le champignon et je vais recouvrir l'été par la sexualité. Moi, le champignon, comme je vous ai dit toujours, c'est comment je décide de prendre les choses. Et c'est très en communication, je trouve, avec... c'est la suite logique de la méditation, en fait. Ou plutôt, la méditation serait la suite logique du champignon. Parce qu'en fait, il y a ce côté... si je choisis de me recentrer, si je choisis de me nourrir de choses positives, eh bien j'atteindrai ce calme intérieur, j'atteindrai cet épanouissement, j'atteindrai cette béatitude. Et en fait, il y a ce côté-là, il y a ce côté prends conscience que tes choix de comment tu vois les choses sont importants, en fait. Hein. Quand on a une mauvaise nouvelle, si on s'appesantit sur cette mauvaise nouvelle, on a tendance à vibrer négatif et du coup à continuer à appeler du négatif. Vous voyez? Alors que quand on a une mauvaise nouvelle et qu'on se dit ok, c'est que je devais pas l'obtenir, c'est que je devais pas l'avoir, c'est que ça devait pas être pour moi à ce moment-là et que je vais continuer à essayer de trouver une voie qui me mènera à mon objectif sans pour autant voir du négatif partout, et ben là en fait on vibre au positif. C'est difficile hein, et ça demande du temps. C'est pas... Enfin, je veux dire, quand on a une mauvaise nouvelle, c'est pas dans l'heure où on se dit non, mais... non, non. On a le droit aussi de pas être bien, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être déçu, on a le droit d'être frustré, c'est un droit quand même. Hein. On est humain, on a des émotions, il faut les vivre. Voilà. Mais s'apesantir dessus, c'est aussi accepter qu'elle nous mène après, en fait. Hein. Et avec la sexualité, ça nous dit, prends conscience de l'instant présent, en fait. Hein. Ce qui s'est passé est passé, ce qui est à venir n'est pas encore là, prends conscience de l'instant présent, soit dans l'ici et le maintenant, dans cet épanouissement qu'on t'offre aujourd'hui, en fait. Alors, moi ici j'y vois la pause, j'y vois pas autre chose que ça, j'y vois pas de blocage, j'y vois pas de retard, moi j'y vois la pause. C'est une journée où peut-être, hein, je bien dis peut-être, on va se sentir un peu en paix, en fait, hein, comme si un moment de répit. Voilà. Alors. Parce que sinon, émotionnellement, c'était compliqué. Hein. Alors, nous avons la créativité et l'amour. Ouais, je parlais d'un moment de répit. Ben voilà, aujourd'hui, se nourrir d'énergie positive. Aujourd'hui, ne pas brider sa créativité, ça peut être... pour ceux qui sont... qui ont un côté artiste, laisser libre cours à ça, en fait, hein, ce côté artiste, mais pour d'autres, ça peut être juste vivez votre journée de la manière peut-être qui vous convient le plus aujourd'hui, même si c'est très original, même si par exemple on est jeudi et que vous avez envie de vivre ce jeudi, je sais pas moi, comme un vendredi, vous voyez, ou comme un dimanche, pour ceux qui peuvent, ou en tout cas de ne pas le vivre dans un cadre qui serait trop serré, vous voyez, même si vous êtes au travail, de vous dire je vais prendre cette journée du jeudi peut-être un peu stressante, un peu fatigante, un peu machin, je vais la prendre tranquille en fait, hein. Je vais la prendre peut-être changer ma routine, si d'habitude je fais ça le matin, ça en fin de matinée, ça en début d'après-midi, machin, et ben changer un petit peu ma routine, histoire de sortir un petit peu des sentiers que j'ai battus et rebattus et rebattus, hein, voilà, et de le faire avec beaucoup de bienveillance et pas trop d'auto-jugement aujourd'hui. Alors. Oh là.
Ok. Dis donc. Je vais couper. Je vais couper. Et du coup, je vais prendre celle-ci et celle-ci. Élévation et printemps. Voilà. Moi, j'ai l'impression que on a quand même la carte de l'été avec pour moi l'épanouissement. Et ici, regardez la carte du printemps. Elle porte en elle les germes de tout ce qu'on va pouvoir construire cet été, etc. Il y a un côté épanouissant, il y a un côté projection, il y a un côté... voilà. Donc, et élévation, bah, élévation, quoi, en fait. Hein. Enfin, pas succès forcément, mais cheminement positif. Voilà. Aujourd'hui, c'est ce qu'on peut avoir. Si on ne brille pas notre créativité, si on choisit d'être dans la positivité et dans la bienveillance par rapport à nous-mêmes et dans la conscience de l'instant présent, sans forcément voilà, s'alourdir ou quoi que ce soit, eh bien, il peut y avoir des belles possibilités aujourd'hui de souffler et de s'élever peut-être spirituellement, d'avoir des compréhensions aussi. Le nuage. Je coupe. L'enfant et les poissons. Il y a un renouveau abondant, une possibilité d'épanouissement, de gagner quelque chose, d'obtenir quelque chose dans ce renouveau. C'est pas simple, parce que quand il y a renouveau, il y a mental, mais c'est possible de faire quelque chose de bien. Et quand je dis quelque chose de bien, évidemment, je dis quelque chose de bien pour nous. Alors, aujourd'hui, on va avoir l'arbre, la montagne, au centre, le trèfle, l'hélice et l'encre. Je pense que le début de semaine était peut-être un peu tendu, hein, on va dire ça comme ça, parce qu'il y avait beaucoup de mental qui rentrait en jeu, parce qu'il y avait peut-être beaucoup de choses à faire, parce qu'on était peut-être... En fait, on était dans le mental parce qu'on avait peut-être trop de trucs à gérer, en fait. Hein. Et là, on sent que au centre du tirage avec le trèfle, il y a eu un coup de chance, il y a eu quelque chose qui s'est décoincé, il y a eu quelque chose qui va mieux. On voit que c'est peut-être par rapport à l'avenir, ou par rapport à la famille, ou par rapport à la santé, ou par rapport à une stabilisation en fait de quelque chose qu'on attend en fait qui se stabilise ou qui voilà. Et on voit que ça a bloqué, que c'était un petit peu compliqué, et on voit aujourd'hui le trèfle nous dit en fait on passe, vous voyez le tirage il est vraiment découpé avec avant début de semaine hein, blocage, et en même temps les choses sont saines hein, mais c'est bloquant, c'est il y a un truc, il y a un grain de sable dans le rouage, et avec le... Ou alors peut-être le top départ n'était pas encore donné, tout simplement. Mais en tout cas, avec le trèfle, on nous dit bah, basculement vers une autre énergie, un coup de chance, succès, honneur, etc. Avec l'encre. C'est-à-dire que toute cette semaine, ça nous a dit quand même, ok, d'accord, il y a du mental, mais tout ira bien. Bah là, on nous dit, enfin, en fait, ça s'est passé, et maintenant tout va bien. Voilà, on va tout recouvrir. Donc je vais recouvrir l'arbre avec la maison, la montagne avec le chien, le trèfle avec l'anneau, l'hélice avec les oiseaux et l'encre avec l'étoile. Voilà. Voilà. Quand je vous dis tout va bien, même quand les choses sont pas forcément... Après, encore une fois, ça reste un tirage général. Si vous voulez un truc plus personnalisé, c'est pas ici, en fait. C'est pas... voilà, des fois ça va correspondre, parce que on va dire notre énergie correspond à l'énergie du jour, à l'énergie du moment, et puis bah des fois on va être un peu à côté quoi, en fait. Hein. Mais pour ceux qui sont dedans, aujourd'hui on nous dit, la maison et le chien, on nous dit que c'est la bienveillance et l'aide qu'on aura su demander,
qu'on nous aura apporté, ou qu'on aura su apporter à quelqu'un, ou la bienveillance qu'on aura peut-être aussi su s'apporter à soi, mais aussi la loyauté par rapport à nos idées, par rapport à nos valeurs, par rapport à notre schéma, qui va être payant, et c'est par rapport à l'engagement qu'on avait dans ça, en fait, hein, la constance qu'on a eue par rapport à nos valeurs, par rapport à nos pensées, par rapport à notre foyer, par rapport à, voilà, à la maison, en fait, hein, le fort intérieur et le foyer, c'est par rapport à ça que les choses vont se stabiliser, vont se concrétiser, vont se signer, vont se faire, en fait. Hein. Et avec un échange et une fluidité presque déconcertante. En fait, avec l'étoile, il y a un apaisement, en fait. Hein. Il y a d'un seul coup, peut-être un mental aussi qui se calme. On n'a plus la souris, mais les oiseaux. Vous voyez, donc ça prend de la hauteur et ça se calme et on voit les choses d'un angle différent et on n'est plus à ras du sol et on n'est plus la tête dans le guidon. Et voilà, mais ça peut être aussi grâce à des conversations et on va dire des attitudes qui seront propices à l'apaisement. Quand on regarde les colonnes, on a l'arbre et la maison. Pour moi, c'est une stabilisation de l'esprit. Voilà, on a assaini un petit peu. Parfois, on a besoin, de temps en temps, de laisser la souris cavaler, grignoter, tourner dans sa roue. On a besoin de se faire tous les scénarios catastrophes pour comprendre que, ben, en fait, ça va. Mais on avait besoin de ça, en fait. Hein. Voilà. Et on avait besoin de se débattre dans la piscine, de se fatiguer, de toucher le fond de la piscine, de taper du pied au fond et de remonter, en fait. Hein. Voilà. Et là, on est remonté et on se rend compte que, ah ouais, d'accord, en fait, tout va bien. Puis en plus, j'ai pied, quoi. Donc tout va très bien, en fait. Hein. Avec la montagne et le chien, en fait, c'est prendre conscience du rythme des choses, prendre conscience que nos valeurs, ou que nos... pas forcément même nos valeurs, hein, mais nos idées et la fidélité ou la loyauté qu'on a à nos principes ou quelque chose comme ça, eh ben, c'est pas forcément bloquant à partir du moment où c'est structuré. À partir du moment où on prend conscience que l'effort doit être partagé et que la loyauté, je me la dois d'abord à moi, en fait. Hein, pour pouvoir l'offrir aux autres, je peux pas dire, par exemple, on va prendre un exemple concret parce que ça arrive très souvent. En consultation, j'ai souvent des gens qui me parlent de loyauté. Très souvent. Qui me disent, mais moi, tu sais, Founé, moi, je suis une personne très loyale. C'est une qualité merveilleuse. Sauf que quand on est loyal que vis-à-vis de l'extérieur, en fait, on n'est pas vraiment loyal. Quand on est loyal à son patron, quand on est loyal à son mari, quand on est loyal à sa famille, en fait, si on n'est pas loyal vis-à-vis de soi, on ne peut pas l'être complètement vis-à-vis des autres. C'est pas de la loyauté, c'est de la soumission. Voilà. La loyauté, ça veut dire que j'ai choisi en mon âme et conscience, et parce que je sens que les choses sont équilibrées et que si demain il devait y avoir un retour, ce retour serait là sans ambiguïté, eh bien j'ai choisi de rester là. Et pas parce que je pense qu'on a à peu près les mêmes valeurs, et parce que je pense que j'imagine que si demain j'ai besoin, machin, là non, en fait, là c'est j'imagine que, et du coup je me soumets à ce que j'imagine, en fait. Hein. Si les choses ne sont pas claires, on peut pas parler de loyauté. Pour moi, et quand je regarde les situations des gens que j'ai au téléphone et qui me parlent de loyauté, très souvent, en fait, c'est pas de la loyauté, c'est de la soumission. Très souvent, en fait, c'est moi je suis loyal et je me fais avoir. Et à chaque fois, moi je suis fiable et la personne en face ne l'est pas. Oui, mais elle t'a rien promis, la personne en face, en fait. Elle t'a pas dit qu'elle allait être loyale, elle t'a même pas dit que ça faisait partie de ses qualités, ou voilà, elle t'a rien dit de tel. Si toi t'as décidé d'imaginer qu'elle l'était, en fait c'est ton problème. C'est pas le sien. Et c'est pour ça, là il y a un côté, je prends de la hauteur pour voir où va ma loyauté, et je prends conscience que cette loyauté, en fait, elle est vis-à-vis de moi, et que comme je serai loyal vis-à-vis de moi, je prendrai les meilleures décisions vis-à-vis de l'extérieur, et du coup je m'entourerai de gens comme moi, en fait. Hein. Au centre du tirage, on a le trèfle et l'anneau, on a un coup de chance. Aujourd'hui, on a clairement un coup de chance, on a clairement un déblocage, on a clairement, justement, cette loyauté bien placée, vous voyez, cette loyauté non décalée par rapport à ce qu'on pense, à ce qu'on imagine et à ce qui est réel, et bien justement, comme on a un regard
avec de la hauteur, on voit ce coup de chance, cette opportunité de signature, de contrat, de partenariat, de création de quelque chose, d'engagement dans quelque chose, et quelque chose qui sera un vrai coup de chance financier, matériel, émotionnel, sentimental, peu importe en fait, hein, avec des possibilités de succès, mais aussi d'échanges très, je dirais, avec une certaine passion, vous voyez, avec un certain, ouais, avec un engouement certain, ça c'est clair, et un truc qui sera apaisant et stabilisant et structurant. Voilà. Donc c'est plutôt une belle journée. Alors, je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée dedans. Je suis pas sûre, mais... J'ai peut-être rêvé. Bah, je crois que j'ai rêvé. Ouais, j'ai rêvé. C'est peut-être celle-là, hein, remarquez. Hein. Alors, avoir besoin d'une béquille, d'aide ou de soutien n'est pas un aveu de faiblesse, car il en faut de la force pour admettre que nous n'y arriverons pas seuls. Accueille donc cette force, cela ne t'enlèvera rien, bien au contraire. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider aujourd'hui. N'oubliez pas, c'est une belle journée. Prenez les coups de chance. Si besoin d'aide, demandez-la, ça n'enlèvera rien. Et parfois, l'aide, c'est juste un conseil. Hein. Voilà, hein, c'est juste un petit coup de mou. Hop, j'appelle quelqu'un qui va me rebooster. Ou un petit conseil sur ceci ou cela. Et tout ira bien. N'oubliez pas, il y a des belles possibilités, des belles... en fait, des belles possibilités d'apaisement par rapport au début de semaine. Donc, on s'apaise, on prend, coup de chance, hein, succès, tout va bien. Je vous embrasse très fort, on se dit à demain. Salut!